Et on est à observer, moi je veux une coïncidence matin, et il y a deux serviteurs, un serviteur qui t'a enseigné le son dominical là, qui parlait des Job, et mes serviteurs, Jacques Lac a prié encore là, il parlait des Job, tandis que nous allons parler dans le Job. Ça c'est une coïncidence. Et maintenant, un sujet que nous allons pour nous traiter avec, nous dit une meilleure compréhension de l'adversité dans la vie du croyant. Une meilleure compréhension de l'adversité dans la vie du croyant. Et ouvrez Bible ensemble avec moi dans Job chapitre 1er. Job, premier, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 12e. Job, premier, verset 1er à 12. Il y avait dans le pays d'Ude un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans le cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les filles de Dieu vinrent un jour se prosterner devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est l'homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, es-tu malgré désintéressé que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Parole du Seigneur. Une meilleure compréhension de l'adversité dans la vie du croyant. Autrement dit, ça qui est l'adversité, ça qui est l'épreuve là, qui est tue, moi-même avec vous, nous sommes capables de gagner. Comment nous sommes capables de comprendre ça qui est épreuve, adversité? Frère Maxwell, adversité, c'est tout ça qui est sous moi-même avec vous, en tant que croyant, en tant que chrétien, pendant que nous marchons avec le Seigneur, en quelque sorte, qui fait nous souffrir. Adversité, c'est tout ça, nous pas aimer rencontrer, mais un jour nous étions, nous fait apparition.
Dieu est capable de servir avec n'importe bagaille. Il a passé dans l'école. Et épreuve là, il est capable de prendre plusieurs formes. Il est capable de prendre forme accusation. Épreuve là, capable de prendre forme emprisonnement. Nous avons exemple de ça. Épreuve là, il est capable de prendre forme persécution. Épreuve là, il est capable de prendre forme accident. Il est capable de prendre forme deuil. Et bon Dieu, lui-même, il a fait prouver, il n'a pas choisi, il n'a choisi pour le monde, pour le prouver. Tout le monde capable et prouver. Malheureusement, en plus, fois, dans marcher avec le Seigneur, nous connaissons que nous ne sommes pas capables d'éprouver. Nous ne sommes pas capables de connaître difficulté, nous ne sommes pas capables de connaître souffrance. Au contraire, la Bible enseigne que chrétiens sont capables de connaître des moments d'adversité dans la vie. Et positionnons-nous dans l'évangile, pas épargner nous des adversités. Ou t'es bishop, ou t'es pasteur, pas connaître, ou c'est diable, ou c'est seulement l'église. Positionnons-nous, pas épargner nous de adversité. Et l'autre encore, Dieu va éprouver les inconvertis. Ça, c'est pour nous n'importe. Pour qui ça? Parce que les convertis n'ont pas de statut de fils. Jacques Boussal, lit Jacques 1er, verset 2 à 4. Là, tout le monde qui fait objet d'épreuve, il dit mes frères. Ou carrément n'importe l'autre nom. Ouais. Et pour tout, c'est pas ça qu'on a cherché en fonction de mal marché. Il parle de l'épreuve. C'est nous qui avons cherché en fonction de mal marché, nous, en fonction de impiété, nous. En ce moment-là, il parle de l'épreuve. Moun pas qu'on a cherché l'épreuve. L'épreuve là, c'est vie. Est-ce que je l'ai? Moun pas jamais cherché l'épreuve. Mais l'épreuve là, c'est vini que vini. Voilà pourquoi, avant nous attribuer une bagaille comme épreuve, pour nous dire éprouver, pour nous éprouver, et pour nous garder pour comment on a marché à Dieu. Ah, il y a des bagages dans l'épreuve, mais il y a des bagages châtiment. Parce que la Bible dit là, bon Dieu, châtier, petit, lui-même. Pour qui ça, bon Dieu, il châtier nous? C'est-à-dire que quelqu'un nous dit, ah, mais lui, quand il est, vous devez pas chanter dans non. Si vous avez Dieu châtier, c'est parce que nous connaissons, c'est parce que nous l'aimons. Il châtier parce que il pas veut payer ça une fois pour toutes. Moun ça ouais, il pas châtier, il pas occupé, il pas comme petit, il réserve pour payer une fois pour toutes. À moins que nous l'avons dit. Est-ce que nous l'avons fait ça? Donc, l'épreuve nous dit, c'est pas ça, on a cherché en fonction du mal marché. Quel est le côté le plus difficile dans l'épreuve, dans les adversités? Le côté le plus difficile dans les adversités, c'est quand Dieu fait silence. Côté plus difficile, les n'a pas prouvé, c'est là. Bon Dieu pas parler. C'est la chose qui est plus difficile en tant que croyant pour nous gérer le silence de Dieu. Pas de vision, pas de songe, pas de signe de confirmation. Nous prions, nous faisons 6 pour 12, bon Dieu pas parler. Nous faisons 6 pour 6, bon Dieu pas parler. Nous faisons 20 minutes, bon Dieu pas parler. Nous demandons des frères, nous demandons des sœurs beaucoup. Bon Dieu va dire rien. Et puis, il y a la chose, on va bouler, et puis, là, c'est difficile, frère et sœur. Là, ouais, mon Dieu lui-même, il fait silence. Et là, mon Dieu fait silence comme ça, nous-mêmes, avec notre tête, nous connaissons questionné la vie. Nous disons, c'est qu'à passer dans la vie comme ça, on va comprendre.
Je ne comprends pas ce qui a passé dans la vie, mais pour qui ça? Nous remettons en question la vie. Nous avons dit que la vie, c'est elle qui s'en fait. Est-ce que vous allez faire ma paix? Ça ne peut pas passer comme ça. Et on connaît, devant de l'affaire, c'est l'attitude de nos frères et sœurs. C'est l'attitude, frères avec sœurs, qui a gardé la vie dans l'épreuve là, mais qui ne connaît pas ça dans la vie. Là, nous avons questionné la vie, mais ça n'a pas passé comme ça. Parce que Jean-Moi la vie était là descendre comme ça, Jean-Moi la vie était là descendre comme ça. Mon cher, pas foutu, il va foutu par un côté mon cher. Pas foutu par un problème. Nous commençons à remettre la vie nous en question. Et puis, nous commençons à évoquer des textes bibliques pour dire, mais pourquoi le Seigneur dit, les rois marcher dans du feu à ma mort, flamme ne pas capable de brûler. Pourquoi le Seigneur dit, les rois marcher dans de l'eau, ne pas quitter de l'eau derrière. Pourquoi le Seigneur dit, avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Pour qui ça va bien être comme ça? Pour qui ça va bien être comme ça? Mon petit Jean a questionné la vie. Et mon tout à autant dit, on lieu de comprendre, il y a des camper loin. La décité à l'école là. Parce que, pour un petit monde, ou gagner pour l'intervention sous tête. Bon bagage, ou faire mon Dieu. Vraiment avec ce mot, c'est pas toutefois nous connaissons le monde à traverser une situation difficile pour nous interpréter dans le sens que c'est ça qui fait la paix. Parfois, c'est mon Dieu prend, il promène, il dit nous allons faire l'école avec. Mon Dieu promène, il dit nous allons enseigner au sacré la dépendance. Parfois, nous comptons trop dépendre de tête, nous comptons trop dépendre de l'autre monde. Bon élément, mon Dieu, besoin d'entrer dans la vie, nous, bon dimension, besoin de nous atteindre, bon jeune besoin de nous y qu'on y a, eh bien, il prend nous, là, font-ils l'école avec nous. Est-ce que nous comprenons? Là, font-ils l'école avec nous. Bible a présenté nous profil de la vie de Job en tant que serviteur. Il dit nous comme ça, comme nous disons, Job, c'était un homme intègre, droit, craint Dieu et détourné du mal. C'est-à-dire, Job, c'était un homme qui était rempli toutes les conditions nécessaires pour être capable de vivre pour mon Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas Job qui témoigne pour tes vies. Mais c'est mon Dieu qui témoigne pour Job. Ouais, Dieu, dans la conversation avec Satan, dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pas de personne sur la terre qui est droit d'un coup, il est grand pour moi, vous comprenez? Ils sont un garçon vraiment, gens que moi besoin. Mabdou, l'Éternel n'a pas témoigné pour Job vraiment avec ce lieu, parce qu'il était bien en richesse, non? L'Éternel n'a pas témoigné pour Job, parce qu'il était bien en pile bête, mouton, et chameau, etc. Mais l'Éternel t'a témoigné pour Job parce qu'il était fidèle. En passant à nous, ça nous gagne pas secouer mon Dieu. Bien matériel, il n'a pas fait mon Dieu secouer. Ou comme ça secouer mon Dieu, ou comme ça secouer ton nom, c'est notre sanctification. Les gens marchent dans la sanctification de mon Dieu, les gens marchent devant mon Dieu dans la sainteté, les nous prier, toi en branle. Les archanges campés, les chérubins campés, les séraphins campés, avec les ailes déployées. Ils ont dit, moi, prêt pour partir, parce que moi, en bas, mon serviteur a intercédé, qui ont jusqu'à intercéder. C'est ça que nous donnons. Sainteté, sanctification
avec ce mot, Job ça, qui était un serviteur intègre, qui était un serviteur droit, qui était un serviteur qui craint bon Dieu, qui était un serviteur qui était juste, bon Dieu pour le faire, yon pari sous tes Job, sans pas quitter Job qu'on est en rien du tout. Les bras font pari sous tes Job, ils doivent parier avec Satan, et c'est l'été, Job pour arrêter de loin, il doit c'est des calamités de manière sporadique qui a sauté un peu partout, qui a tombé sous lui, sans pas connaître. Ni si c'est pour le 2, ni c'est pour le 3, ni c'est pour le 4 la rétabli. Il pas connaît. Eh bien, vraiment, mes soeurs, bon Dieu t'a fait silence dans la vie de Job à 4 reprises. Le silence de Dieu devant la perte des biens matériels de Job. Premier silence, mon Dieu fait, il t'a fait silence devant bien matériel qu'il était perdu. La Bible a dit non, comme nous sommes Job, c'était l'homme le plus riche. Parmi les fils de l'Orient, il y avait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs,